Et voilà, je m'en veux énormément. C'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux tout faire pour qu'elle n'ait plus un animal entre les mains. On est toujours à la recherche d'une vingtaine de chats, car sur les chats retrouvés en Belgique, ceux laissés en France, il manque en fait 20 chats pour arriver au total des chats qui étaient présents chez le cabinet de cette vétérinaire en France. Il y avait en effet 103 chats. Alors, on a voulu poser des questions à l'assistante vétérinaire de cette vétérinaire qui est toujours en France et qui s'occupe des chats laissés à l'abandon dans son ancien cabinet vétérinaire. On lui a voulu lui poser des questions, voir un peu avec elle ce qu'elle a vécu, ce qu'elle sait aussi de cette histoire. Je m'appelle Angie, je suis assistante vétérinaire et j'ai été malheureusement l'assistante vétérinaire de la vétérinaire de l'horreur qui est arrivée chez vous en Belgique. Et aujourd'hui, je témoigne. Attendez, c'est dur de pas pleurer. Donc aujourd'hui, je témoigne pour que cette vétérinaire ne puisse plus jamais exercer ni toucher un animal. Alors, de votre côté, quand est-ce que vous avez commencé à sentir que quelque chose n'allait pas du tout chez cette vétérinaire? Je suis quelqu'un de fondamentalement vraiment trop gentil qui ne sait pas dire non. Et c'est quand j'ai vu que ça commençait vraiment à déraper et que là, j'ai commencé à compter les chats au cabinet parce que c'est très grand le cabinet. Il y a des chats qui étaient en haut et qui sont très sauvages. Et là, on en a compté 103 que je me suis dit, là, il faut qu'elle arrête. Il faut stop. Stop, c'est pas possible. Elle a pas le temps de toute façon en plus de s'occuper de tout le monde. Et il y en a qui sont malheureux. J'ai pas arrêté de lui dire, il y en a qui sont malheureux parce que ils ne veulent pas vivre en communauté avec d'autres chats. Ils n'aiment pas les autres chats. C'était non. Il y avait plus un chat qui pouvait sortir. Le sauvetage des 45, elle les a abandonnés là dans leur déjection. Il y en a là aussi en Belgique. Je comprends pas. Nous, c'est ce qui m'a fait mal. On les a sortis d'un enfer ici pour qu'ils se retrouvent dans un autre enfer. On culpabilise énormément parce que je me dis si j'avais dit non avant ou si j'avais beaucoup plus insisté, si j'avais eu peut-être le caractère de l'ancienne assistante vétérinaire, peut-être que ça aurait pu limiter un peu les choses. Je pense de toute manière que ça devait se passer, de toute façon. Ça devait se passer comme ça. De toute façon, tout était programmé. Tout était programmé. Parce que même son nouveau copain ne l'intéressait pas. Cet homme ne l'intéressait pas. Quand elle a commencé à avoir des problèmes financiers avec les huissiers, voilà, en tout, elle doit à peu près entre 80 000 et 100 000 euros en France à différentes entreprises, organismes. Là, d'un seul coup, une semaine après, elle était amoureuse de ce gars-là. Parce qu'elle a réfléchi, je pense, elle a vu comment il pouvait servir, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, elle est avec lui. Hein. Une fois qu'elle en aura plus besoin, elle va s'en débarrasser. Hein. Elle va lui dire, j'ai plus besoin de toi. Ok, et est-ce que vous pensez qu'elle souffrait d'un trouble, qu'il y a un problème psy ou que vraiment elle a un problème sérieux? Ou est-ce que vous pensez que c'est autre chose? Moi, je l'explique pas par la dépression, ni un burn-out, ni un syndrome. C'est une personne, quand on voit qu'à 27 ans, en lune de miel, on décide à Madagascar de voler 48 tortues protégées avec de l'art local avec son mari. Mon avis, c'est pas le premier coup. On décide pas pour la première fois, je pense, hein, je ne suis pas une voleuse professionnelle, mais je ne pense qu'on décide pas pour la première fois de prendre 48 tortues. Elle a fait le confinement avec sa maman, elle a été la chercher, sa maman, pour prendre soin d'elle, hein, c'est ce qu'elle a dit à ses sœurs. Et au final, elle a séquestré sa maman et elle l'a torturée, attachée sur un lit. Elle l'a pas nourrie, elle l'empêchait d'aller aux toilettes, elle l'a frappée. Sa maman a été retrouvée par une de ses sœurs, son mari et le neveu de cette maman, parce que plus assez de nouvelles, donc ils ont été chez la vétérinaire en Espagne, et là ils ont vu la maman dans cet état-là. Et elle avait une épaule de déboîtée, elle avait plusieurs ecchymoses, des hématomes, elle était totalement droguée, elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus, elle est restée plus de 2 mois à l'hôpital pour pouvoir s'en remettre. Et la maman ensuite a fait une procédure contre sa fille. Le problème, c'est que la procédure n'a jamais pu aboutir, puisque elle a eu son diplôme à ce moment-là de vétérinaire et elle est tout de suite partie en France. De l'Espagne à la France, elle a ramené 16 chats. Elle en avait déjà 16. Elle a fait 2 voyages parce que c'était pas possible à la frontière. Parce que en fait, quand elle avait 27 ans, elle était dans ses études vétérinaires quand elle a fait ça à Madagascar. Je pense que elle a été interdite, qu'il fallait attendre peut-être un nombre d'années pour qu'elle puisse repasser son diplôme, reprendre une école vétérinaire, et elle l'a reprise plus tard quand elle a pu, à l'université de Léon en Espagne. Je pense pas que, non, fondamentalement, malheureusement, ce n'est pas une bonne personne. Ça a pu être une bonne vétérinaire.
C'est une bonne vétérinaire, ça je l'ai vu, oui, faire des belles choses et elle s'y connaît énormément. Une bonne personne, non. Elle fait pas ce métier-là pour les bonnes raisons. Elle fait ce métier-là que pour l'argent. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui font vibrer cette vétérinaire, à part sauver les animaux, ce qui est totalement paradoxal. Donc j'ai été témoin de 2 décès parce qu'elle a préféré aller fêter son anniversaire à Disney avec avec son compagnon que de faire attention à ses chats et de prendre soin de ses chats. De passer à quelqu'un de clean comme elle, à quelqu'un qui accumule et qui néglige, je pense que c'était un visage simplement pour nous. Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Le déménagement qu'on a fait chez elle, on aurait dit que des squatteurs avaient habité là. C'était horrible. Horrible, 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 horrible. Il y avait des piqûres par terre, il y avait des médicaments partout. On aurait dit qu'on avait retourné la maison. Je pense que juste ce visage-là, on le connaissait pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions parce qu'on se dit quelqu'un ne peut pas être aussi monstrueux s'il n'a pas de syndrome. Quelqu'un ne peut pas être aussi monstrueux si il n'y a pas eu une enfance difficile, si il n'y a pas eu un déclic. Non, non, attends. Non, non, non. Il n'y a pas de déclic, il n'y a rien. Tout est programmé, puisque moi-même, je connaissais son programme. Je savais ce qu'elle allait faire dans le sens où elle m'a toujours dit, s'il y a un truc qui se passe mal, de toute manière, moi, c'est Belgique, Suisse, je le savais. Et tout est programmé. C'est une personne HPI qui réfléchit à tout en avance. Aujourd'hui, de votre côté, comment vous allez? Est-ce que vous arrivez à ne pas trop culpabiliser? Je m'en veux énormément, euh, pour une fois, d'avoir été trop gentil. Voilà. Et de pas avoir vu assez vite. Parce que ça a fait du mal. Ça fait du mal à tout le monde. Ça fait du mal aux animaux. Ça a fait du mal à une association, l'association d'Adeline. Elle a volé des chats d'association d'Adeline. Il y en a une ici. C'est une mémère de 17 ans. J'étais pas au courant. Adeline l'a pleuré. Les gens l'ont pleuré. Et moi, elle est à la maison. Ça fait du mal aux animaux. Ils ont rien demandé. C'est des chats, en plus, la plupart, qui ont été abandonnés ou qui sont nés, dans le caniveau. Et voilà, je m'en veux énormément. C'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux tout faire pour qu'elle n'ait plus un animal entre les mains. Et qu'elle ne puisse plus du tout exercer et qu'elle soit punie pour ce qu'elle a fait. Pour ce qu'elle a fait. Elle m'a abandonné 6 chats sida. Ils sont dans ma salle de bain, ça va faire 6 mois. Là, j'essaye de voir avec une SPA, avec pour les prendre en charge. Moi, ils vont pas rester dans 10 mètres carrés toute une vie. 6 mois, c'est énorme déjà pour un chat. Donc oui, je m'en veux beaucoup. Oui. Alors, en Belgique, nous, on a l'unité bien-être animal. En France, vous avez autre chose. Vous avez la DDPP. Vous savez juste expliquer un peu ce que c'est et le rôle dans cette affaire. La DDPP, c'est en gros, c'est eux qui contrôlent la traçabilité des médicaments, l'hygiène. Ils le font aussi pour les restaurants. C'est voilà, c'est un peu une police des professionnels. La DDPP a interdit cette vétérinaire de faire des ordonnances, de faire des injections, jusqu'à ce que dans le cabinet, certaines choses soient réglées. Au mois de mars, la police est venue au cabinet, je les ai reçus, la vétérinaire est sortie, elle a signé le papier, ils lui ont lu le papier comme quoi elle n'avait plus le droit, pas d'exercer, mais de faire des ordonnances. Surtout tout ce qui était médicaments, elle avait plus le droit d'y toucher pour les animaux. Donc après, moi je suis pas restée longtemps, le peu que j'ai vu, et c'est pas mon cabinet, et j'ai beau lui dire ne fais pas ça, elle le faisait, hein, c'est la patronne. Après moi, de toute manière, je comptais faire des recherches et il y avait des choses qui me semblaient trop louches de toute façon, mais elle prenait du coup que du liquide. Il y a pas de traçabilité. Et de votre côté, vous, comment est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé chez nous? Et dites-nous peut-être un peu comment vous avez réagi quand vous avez découvert tout ça. Quand elle est partie, oui, ça a été du jour au lendemain, mais moi je l'ai su sur les réseaux grâce au groupe Facebook qu'il y a de Châteaudun. Et c'est là que bah du coup le soir même, alors que j'étais en arrêt, j'ai été, j'y ai été, j'ai été voir tout de suite. Et là j'ai appelé la police ensuite et j'ai appelé Adeline, l'ancienne assistante vétérinaire. Voilà. Là c'est compliqué. En 2 jours, j'ai dû dormir même pas 8 heures. Donc là je suis un peu ouais. Quand on l'a su il y a 2 jours, j'ai passé ma nuit avec ma femme à pleurer. J'avais tellement mal, un, pour la colère que je ressentais envers elle, la tristesse pour les bébés, parce qu'on les connaît tous, hein, on connaît tous leurs prénoms, on les a chouchoutés,
et deux, la culpabilité, quoi. Donc, voilà. Alors, de votre côté, l'objectif est un peu commun avec nous. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'elle ne puisse pas recommencer ce qui s'est passé. Et je crois que vous avez communiqué en ce sens-là. Bien sûr qu'on va communiquer avec la police belge et les médias belges. On veut éviter un maximum que vous connaissiez ce qu'on a connu, nous, à Châteaudun en France. On a déjà commencé. J'ai envoyé un mail au ministre, j'ai envoyé un mail au procureur belge. Hein. On a beaucoup d'abonnés, donc on a des abonnés qui appellent la police belge pour donner notre numéro, parce qu'on peut pas faire tout en même temps et contacter nous, on n'est que toutes les deux, hein, donc faire tout toute seule. J'ai contacté hier plusieurs associations et on est plutôt heureuse parce qu'on a retrouvé les bébés qu'on a vu grandir au cabinet, ils sont vivants. On les a pas tous retrouvés encore, on en cherche, j'attends des réponses d'associations de Belgique, mais bien sûr qu'on va aider et on fera notre maximum pour qu'elle ne puisse pas exercer chez vous ni ailleurs. On a passé plus d'une demi-heure avec l'assistante vétérinaire à essayer de comprendre le passé de cette vétérinaire, ce qui l'a mené à faire souffrir autant d'animaux et en faire disparaître aussi quelques-uns. L'idée pour nous, c'est vraiment de ne pas laisser ça comme ça. On a essayé de sensibiliser la justice, on a essayé de sensibiliser à la fois l'ordre des vétérinaires pour éviter qu'elle ne puisse être pleinement inscrite au tableau des vétérinaires, c'est comme ça qu'on dit, mais qu'elle puisse aussi ouvrir un cabinet et réitérer, refaire ce qu'elle a fait en France et ce qu'elle a fait par le passé en Espagne. Aujourd'hui, on compte sur vous pour continuer à partager, continuer à suivre cette histoire, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini d'entendre parler de cette histoire.